Bonjour à tous, c'est Emile King. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est encore achat neuf Leclerc. Et ouais, j'y retourné au Leclerc. Parce que ça me trottait dans la tête. Et c'était un autre Leclerc que je vais d'habitude, un Leclerc loin. Voilà, et du coup il y en avait un tout petit peu plus de DVD. Et là, j'ai pris l'offre 5 DVD pour 30 euros. Et je vais vous montrer tout ça, les 5 DVD. Et j'ai acheté un artbook. Je vous montre tout ça, c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est 5 DVD 30 euros. Vous avez peut-être vu, le premier c'est Action ou Vérité. Quand j'enlève le plastique, voilà. Alors, Action ou Vérité par les producteurs de Happy Birthday et Get Out. Deux très bons films, très belles surprises de ces dernières années. Et là, il remet le couvert avec Action ou Vérité, un film que j'ai jamais vu et j'ai très hâte de voir. Euh, Dans le rôle principal, cette fille, voilà, que sûrement beaucoup connaissent, c'est Lucy Hall. Moi, je la connais parce que, oui, mon ex me faisait regarder Petty Little Liars. Et ouais, du coup, je la connais. Malheureusement ou bonne nouvelle, j'en sais rien, on verra. On verra de quoi se donne ce film. Mais oui, j'ai regardé Petty Little Liars. Bref, et prononciation, je sais, j'ai jamais su le dire. Alors, ce film, c'est, comme vous savez, Action ou Vérité, tout le monde a joué au moins à ce jeu quand il était jeune, se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu'un ou quelque chose commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer. Voilà, ça a l'air vraiment innovant. Il y en a plein de films d'horreur, Action ou Vérité. Il y en avait des très bons, il y en avait des très mauvais. Et celui-là, on verra dans comment va se dérouler ce film. Mais franchement, je trouve qu'il a l'air bien et puis j'ai très hâte de le voir. Voilà. Action ou vérité. Ensuite, pour ma filmo, Dwayne Johnson. Et oui, je l'ai trouvé. C'est Bewatch, Alerte à Malibu. Et avec Zac Efron, voilà, je cherchais son nom. Et c'est un très bon film, je l'ai déjà vu. C'est un nouveau Alerte à Malibu, voilà, on zappe David Hasselhoff, on zappe Pamela Anderson, même si ils font des petites apparitions dans ce film, et c'est vraiment très sympa. Et, et lorsqu'une dangereuse vague de crimes frappe Malibu, voilà, cette équipe de sauveteurs et deux trois nouveaux vont s'engager pour résoudre cette enquête et arrêter cette j'allais dire méchante, mais oui, c'est une méchante. Bon, j'ai un peu spoilé tout le film, bref, faut pas le dire, hein. Et très agréable à regarder, surtout les filles qui sont vraiment sexy. Et quoique pour les femmes aussi, les garçons sont sexy, mais c'est pas mon cas. Préfère les filles. Bref, et c'est vraiment rigolo aussi. Il y a vraiment de l'humour. Zac Efron, là, il se croit au-dessus de tout le monde, mais en fait, pas du tout. Il y est pas du tout. Et c'est un super film. Voilà, Bewatch. Si vous l'avez jamais vu, je vous le conseille. Et comme je vous l'ai dit, la petite apparition de Pamela Anderson et de David Hasselhoff est vraiment géniale dans ce film. Heureusement qu'ils ont fait ça. Ensuite, ce film, je l'ai vu sur Canal+ il y a pas longtemps. J'ai vraiment pris une claque dans la gueule. J'aurais jamais cru. Du coup, je me suis précipité à l'acheter et il y était dans cette offre. Tu ne tueras point, un film de guerre réalisé par Mel Gibson. Voilà, Mad Max, si vous ne connaissez pas. Et ce film est vraiment génial. Vous prenez une claque dans la gueule. Il a, j'adore le soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan et c'est un peu la même chose, la même noirceur, les mêmes scènes très dures de la guerre et il est vraiment génial. Et l'histoire, c'est en 1945, la guerre du Pacifique contre les Japonais et puis les Américains se durent, voilà. Et puis, il y a un petit militaire qui veut aller à la guerre, mais sans toucher une arme et sans tuer personne. Du coup, il touche pas une arme. Et au début, il va être mal vu. Et à la fin, il va sauver plein de gens parce qu'il va être infirmier. Il va être super bien vu. Il va être même décoré. Et c'est d'après une histoire vraie. À la fin, on voit
ce vrai soldat parler. Et quand il dit les héros ils sont enterrés là, c'est pas moi. Et lui il a sauvé 75 personnes. Franchement pour moi c'est lui le héros, c'est pas ceux-là qui sont enterrés là-bas. Mais lui, euh, il donne toute toute comment on dit la gloire à ceux-là qui se sont battus et qui sont tombés au front au lieu de cela mettre pour lui. Et c'est vraiment un super film, très émouvant, très dur à regarder parce qu'il y a des scènes très violentes, c'est la guerre bien sûr. Et ce film est vraiment génial. Ensuite, pareil, un film que j'ai vu sur Canal+, il y a pas longtemps. Je l'ai découvert parce que j'avais jamais vu le premier. Le Blade Runner 2048 9, désolé. J'avais jamais vu le premier. Du coup, sur Canal, ils ont mis les deux. Alors, j'ai regardé le premier et après le deuxième. Et le premier, il est avec Harrison Ford. Et le deuxième, il a un rôle un peu plus secondaire. Et je l'ai surtout pris parce que au début, il y a une apparition de Dave Bautista, le catcheur de la WWE. Du coup, ça m'a surpris, je le savais même pas. En plus, j'ai le pop, mais je savais même pas que c'était lui. Du coup, j'ai découvert ça et je suis très content. Bon, l'histoire, je vous le raconte pas, vous savez, c'est dans le futur. Harrison Ford, celui qui fait Drive, je me rappelle plus. Celui qui fait le Joker dans Suicide Squad, je me rappelle plus son nom aussi. Et très bon film, un tout petit peu long avec beaucoup de longueur. Mais déjà, rien que le début avec Dave Bautista, il envoie de la patate. Voilà. Blade Runner. Ensuite, le dernier, le cinquième, je savais pas quoi trop prendre, alors j'ai sélectionné. Et du coup, j'ai trouvé celui-là qui a l'air vraiment pas mal. C'est Jungle avec Daniel Radcliffe. Voilà, le célèbre Harry Potter. Et dans ce film, c'est un jeune aventurier à la recherche d'une tribu amazonienne décide de partir dans la jungle avec deux amis et un guide au passé mystérieux. Leur périple va vite tourner à la catastrophe quand ils vont décider de partir chacun de leur côté. Yosi, ça doit être Daniel Radcliffe, voilà, perdu dans une région inexplorée de la forêt, va devoir lutter pour sa survie. Voilà, ça a l'air pas mal. Je sais pas si c'est un film d'horreur, un film, j'en sais rien. C'est pas marqué. Il est sorti en 2017, très récent. Et il a l'air pas mal. C'est pour ça que je l'ai pris. Ça va être une découverte parce que celui-là, je l'ai jamais vu du tout. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire s'il est bien. Mais celui-là, ça va être vraiment une découverte. Les autres, je les ai presque vus. Non, par action en vérité, je l'ai pas vu. Mais les autres, je les ai vus. Mais pas celui-là. Voilà, ça va être une découverte avec action ou vérité. Et c'est le dernier de cette offre. On passe au artbook. Bon, j'ai acheté une édition comme j'appelle le trésor britannique, mais c'est British Terror. Et là, j'ai acheté les contes aux limites de la folie. Voilà, un artbook qui me manquait dans ma collection. Il doit m'en manquer... normalement, il doit en avoir 6, il doit m'en manquer 3, il me semble. Voilà, je suis plus trop sûr, mais il me semble. Alors, dedans, on retrouve toujours notre DVD et notre Blu-ray à la fin. Les pages de notre petit bouquin qui est vraiment détaillé, qui parle de ces films. C'est vraiment des éditions spéciales, mais très belles. Comme je vous l'ai dit précédemment, je l'ai trouvé un tout petit peu cher. Et je vous lis l'histoire. Alors... Bon, l'histoire, c'est un psychiatre qui présente 4 patients à son collègue. Et ces 4 patients, alors c'est un petit garçon dont la mère doute fortement de son ami imaginaire, soit un tigre. Alors, c'est sûr qu'on peut douter. Un mari qui délaisse son épouse pour une souche d'arbre habitée par un esprit maléfique. What the fuck? Un homme irrésistiblement attiré vers un passé tragique par un portrait et une belle quadragénaire qui livre sa fille
un sorcier vaudou. Voilà, il raconte l'histoire de chacun dans l'ignorance que le sort lui réserve un mauvais tour. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Vous voyez le derrière, cet homme très moche. Voilà, très très belle édition et très très fier de rentrer les contes aux limites de la folie. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, je fais des petites vidéos maintenant. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, ça sera sûrement Cash, parce que j'irai à Cash d'ici peu de temps et j'achèterai sûrement plein de DVD ou de Blu-ray. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Je vous laisse passer une bonne journée en enfer.